Salut les amis. Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Jordan, mon binôme de pêche. Ça fait quelques années qu'on pêche ensemble maintenant. On pêche très souvent ensemble, hein. Mais on a chacun quand même notre technique pour la pêche au cassant, hein. On pêche exclusivement au cassant. On a vraiment deux montages bien distincts. Jordan a le sien, moi j'ai le mien. C'est deux montages payants, c'est les montages qu'on utilise le plus souvent. Il en existe plein d'autres, vous choisirez celui que vous préférez. Mais c'est vraiment deux montages qui s'adaptent aussi à différentes situations. Donc on va essayer de vous les montrer en détail. Et après à vous de faire votre choix. Jordan, à toi l'honneur. Allez les gars, c'est parti, on va commencer par le mien. Donc on arrive, on est sur un corps de ligne, on est sur une tresse en 60 centièmes, la tresse Mat 4. On va commencer par enfiler un petit baril. Donc c'est avec un rolling, une agrafe, je sais pas si on arrive à bien le voir. Ok, donc là c'est une agrafe rapide. Une agrafe rapide, D'accord. qui est montée donc en coulissant. Voilà, tout simplement. Après on vient y mettre une bille. Comme ceci. Première bille. On va enfiler une deuxième. Voilà. Et après on va tout de suite passer à l'émerillon. Donc sur l'émerillon, voilà, aussi à agrafe, 90 kg, les Mat 4. Sur celui-ci, on vient y faire un nœud palomar. Alors, c'est pas compliqué. On vient faire prendre les deux extrémités comme ça. On passe le rolling à l'intérieur. On va faire un simple nœud. Ceci. Et après on vient passer le tout à l'intérieur. Comme ça. Avant de serrer, je vais mouiller ma tresse. Et on vient coulisser. Voilà. On vient couper l'excédent. Voilà, du coup ça se présente comme ça. Le rolling, les deux billes, le nœud palomar et l'émerillon. Donc après, ce qui va concerner la technique de pose, je vais venir en fait bloquer ici pour régler ma profondeur. Je vais me servir d'une petite brindille, comme celle-ci, où là en fait on vient y faire deux demi-clés. Je vais vous mettre, en le mettant on va mettre ça comme longueur. Donc c'est une première boucle. Il va passer à l'intérieur. Comme ceci. Et après on vient en faire une deuxième. Donc ce petit bâton là, c'est ça qui va régler ta profondeur de pêche. C'est ça qui va être ma butée en fait. Ici. Voilà. Sur la petite agrafe rapide là, on vient y fixer le cassant. D'accord, donc tu auras ton cassant accroché en face, Voilà, avec le relais. le corps de ligne extérieur, Voilà. et là tu vas après, venir fixer un bas de ligne. Voilà. On D'accord. vient fixer le bas de ligne. Le tout coulissant. Le tout coulissant. Voilà. Quand c'est embuté, la canne elle vient en tension. Voilà. D'accord. Et au niveau du bas de ligne donc, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau là? Le bas de ligne. Pour le bas de ligne, je vais utiliser un triple en 3-0, la statique, avec un jigging en 10-0. On va utiliser aussi le power leader pour la partie en tresse. Donc tu fais pas un bas de ligne complètement tresse. Non, on va faire une partie en tresse, une partie en fluoro. Pour le triple, on va utiliser le nœud sans nœud. On passe une fois dans l'œillet.
on vient bien plaquer. Et après on va tourner autour. Combien de tours là tu fais? Voilà, on va en faire 6 ou 7 en fonction de la longueur de la hampe en fait. Dès qu'on arrive à la pointe de l'hameçon ici là, on vient s'arrêter. Et là, on repasse de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. D'accord. Ok, après on va venir protéger ce nœud avec un morceau de gaine. C'est super important. Pendant les combats, on sait très bien que les dents des sciures viennent frotter sur la gaine. Donc c'est mieux de gainer quoi. Donc ça évite qu'il te ronge la tresse. Ça évite qu'il ronge la tresse, ça la protège quoi. Voilà. Ok, c'est très propre. On vient couper l'excédent. Voilà, pour le triple. Maintenant, on va passer pour le simple. Alors, on va faire un montage, on va dire, pour un vif de 400-500 grammes, quoi. Donc 400-500 grammes, c'est un petit vif. C'est un petit vif, voilà. C'est un petit vif, c'est pour ça qu'on va utiliser un jig en 10-0, voilà, c'est pas les hameçons très imposants. Donc là, pour le simple, on va partir sur une longueur comme celle-ci, quoi, pour la longueur du baling. Donc là, je vais venir faire une boucle, tout simplement. Voilà, comme ça. Dans cette boucle, on va y passer dans l'œillet. Donc toujours extérieur vers l'intérieur. Et on va y repasser l'hameçon simple. Voilà. D'accord, donc là l'écartement, c'est donc l'écartement des vifs que tu as Voilà. actuellement. C'est ça. D'accord. Donc, sur du petit vif, quoi. On vient couper l'excédent. Voilà. Donc là, c'est la partie où on vient piquer le vif. Donc c'est une partie assez souple. Pour le reste du montage, on va partir sur du fluoro pour la discrétion et pour éviter les vibrations. Donc on va utiliser le fluoro mat 4 en diamètre 1m30. On va prendre une bonne longueur quand même. Là tu prends quoi? 2 mètres? Ouais, 2 mètres au maximum quoi. Ok. Donc là, toujours pareil. Intérieur. Pour bien venir plaquer sur la hampe de l'hameçon. Et là on va refaire le même nœud que sur le triple. Qu'on vient tourner autour. Voilà, sur le jig. Ah, le fluoro c'est un peu plus rigide. Le fluoro il est plus rigide et un peu plus galère. Il faut vraiment bien le serrer. Voilà. Donc là pareil. 6-7 tours. Tac. Et là, on revient passer par derrière. Pourquoi toujours derrière et pas devant là? Toujours derrière, alors pourquoi? Parce que quand vous allez être en combat en fait, ça va venir tirer donc, dans ce sens là. Donc ce qui va faire rentrer la pointe de l'hameçon dans la gueule du silure. Si vous avez le fluoro qui sort de l'autre côté, vous allez faire en sorte que l'hameçon ressorte. Ce qui peut occasionner pas mal de décroches quoi. D'accord. Ok. Donc.
Donc on va faire comme sur le triple. On va venir protéger ce nœud avec de la gaine. Super important. Au fur et à mesure qu'on enfile la gaine, on vient tirer sur le fluoro pour éviter que ça fasse une queue de cochon à la fin quand vous avez enfilé votre gaine. Voilà. Donc là, on a tout qui est bien aligné, tous les nœuds sont protégés. Maintenant, sur le balling, on va venir y fixer un plomb. Donc le plomb, c'est pareil. On peut le mettre sur le balling, comme on peut aussi bien le mettre sur la bannière. Si vous voulez le mettre sur la bannière, il va venir se fixer ici, juste en bas. Il va venir embuter sur cette petite perle là. Voilà. Donc là, moi je préfère le mettre sur le bas de ligne. Tac, 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 tac. On va venir le mettre en butée, donc avec un petit morceau de gaine, comme celui-ci. Donc on va couper, je dirais quoi, de 3000, hein. Ouais, un demi-centimètre. Un tout petit morceau de gaine, quoi. Ok, donc la gaine, on la rentre une fois. Voilà, c'est comme ça. Et après, on vient la repasser dedans. Dans le même sens. Dans le même sens. Voilà, on serre. On vient humidifier. Et on va faire coulisser. Et du coup, ça te fait un stopper. Voilà, ça va me servir de stopper. Donc par rapport à l'hameçon simple, on va venir le mettre à, je sais pas, 30 cm, 25-30 cm. Comme ceci, quoi. Plus tu mettras le plomb haut, plus le vif aura de mou. Plus il aura de mou. D'accord, et plus tu veux le brider, plus tu le voilà, descends. c'est ça. Je te prends le code. On va partir sur les plombs inline en 200 grammes. File-le. Ouais. Il est fermé. Oh. Donc là aujourd'hui 200 grammes. 200 grammes, voilà. Aujourd'hui on est un peu dû. On est sur une décrue. Donc on va partir sur du 200 grammes. Ça va bien le brider, quoi. Après, on va terminer le balling avec un morceau de gaine un petit peu plus long. Moi je pars sur ça. Ça va nous servir à aligner le balling. Donc là tu as coupé 4-5 cm. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu plus long que les autres. On l'enfile à l'intérieur. Voilà. Ici, pour la fin du montage, on va faire une boucle basique. Le premier nœud délacé. Voilà. Et on va faire une deuxième. Donc on va passer 2 fois à l'intérieur. Là, on vient serrer. Ça donne ça. Par-dessus, on va venir y faire un double nœud ou un double 8. Moi, ce que je fais, c'est que je passe 2 fois à l'intérieur, une fois, une deuxième fois. On vient humidifier le nœud toujours. Voilà, donc on tombe sur un double 8. On vient serrer. Là. Voilà. On vient couper l'excédent. Et là, on vient enfiler la gaine qu'on vient de mettre. Comme ceci. Du coup, en fait, cette gaine, elle sert vraiment à garder l'alignement de votre montage. Et du coup, cette boucle là, tu
Tu la raccordes donc sur la graffe du Ouais. corps de ligne. Et cette boucle là, elle vient se mettre, D'où l'intérêt d'avoir mis une agrafe. voilà, sur la graffe. Je vais la mettre directement à l'intérieur. Tac, on clip et voilà. Donc c'est pratique cette petite agrafe dès que vous avez un montage différent, donc en fonction de vos tailles de vis, vous allez forcément changer votre balling. Donc l'agrafe, c'est rapide. D'accord, donc montre-moi comment ça pêche un petit peu là. Donc là du coup, on a le, je sais pas si je peux... on a le cassant qui va venir se fixer ici. Voilà. Ici, donc en butée, ça sera dans l'eau. Voilà. D'accord. D'accord. Donc tu vas accrocher un petit bout de cassant Voilà. ici, On ça va va former accrocher un angle le droit. cassant ici avec le relais Et donc tout est Voilà. coulissant, le vif est en direct à l'aplomb. en direct à la trésor là. Exactement. D'accord, ça te permet de pêcher bien à l'aplomb. C'est ça. Voilà, quand il y a du jus, c'est bien pratique, ça évite que votre bouchon sur l'eau prenne le jus et continue à pousser dans le courant, ça fait une prise en plus du vif quoi. Donc voilà. Ok, joli montage. Bon, bah écoute Thierry, tu vas nous présenter le tien maintenant. Ok, donc c'est à mon tour, je vais vous présenter le mien maintenant. Il est un petit peu différent, il y a des points communs évidemment, mais il est un petit peu différent. Déjà on va commencer parce que moi j'utilise un flotteur. Alors ça va me permettre de maintenir le vif sur l'eau, je trouve que la nage est plus réaliste. Après comme a dit Jordan tout à l'heure, c'est vrai que quand il y a du jus, que ça pousse un petit peu, ça va promener le vif. Donc dans ce cas-là, son montage est peut-être plus efficace que le mien, sur les cas où il y a des gros coups d'eau. Mais j'aime beaucoup ce montage, je vais vous le montrer. Donc moi je commence par un flotteur. Là aujourd'hui j'ai un 300 grammes chemical. Donc je vais l'enfiler dans ma tresse. Alors on utilise le chemical parce qu'on vient le fixer avec un petit bâtonnet. Et c'est ça du coup qui va nous permettre de régler le fond. Donc je commence par un petit chemical. Ensuite je mets une agrafe. Le même style que Jordan, toujours pareil pour pouvoir changer de bas de ligne. Donc par contre j'utilise pas le même nœud que toi. Palomar je connais pas. Alors je peux pas te dire le nom, mais je fais pas le même. Donc je passe 3 fois dans l'œillet. 2 fois. 3 fois. Voilà. Donc 3 fois, ça va me créer un amortisseur en fait. 3 fois. Je viens mettre les deux tresses bien parallèles. Voilà. Et là je fais une boucle. Et je vais revenir prendre les deux tresses à l'intérieur. Je fais 6 tours. 1, 2, 3. Je sais pas comment bien vous le montrer, c'est pas évident. Ouais, c'est compliqué là. 4. Et non, c'est facile, mais quand je le fais dans mes mains. Ouais. 5. Et 6. Donc je vais venir serrer ce nœud, et il va monter. On le serre pas trop parce que j'aimerais bien qu'il descende dans le suivant. Et voilà. En tirant, il va descendre tout seul. Donc il descend. Hop. Tac. Il vient se mettre Il vient en se mettre en butée. Je resserre les deux côtés. Voilà. Donc je vais couper l'excédent. Merci. Voilà, donc juste ici j'ai mon flotteur, mon agrafe. On va passer au bas de ligne. Alors comme Jordan, j'utilise la même tresse et le même fluoro. Moi aussi je fais un montage mixte, fluoro tresse. Ah oui. Par contre les tridents, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. J'ai de mauvais souvenirs avec les tridents. Donc dans ce cas là, moi je préfère utiliser un stinger hook avec ces deux petits crochets. C'est ça que je vais venir planter sous la peau du vif. Donc en général je le mets sur la queue à l'arrière, hein. Donc je vais venir planter les deux petits crochets sous la peau. Et ça laissera mon hameçon bien apparent. Donc c'est un hameçon 10-0, un jigging. Donc le même nœud. Je vais passer ma tresse. Donc j'ai fait 8 tours. Donc comme Jordan nous a expliqué, toujours à l'arrière de l'hameçon. Voilà. Un petit bout de gaine pour protéger mon nœud.
Du coup, sur les Stinger Hook, le petit bout de gaine, on est obligé de le rentrer dans l'autre sens avec les deux picots, on ne pourra pas. Donc du coup tu vas nous mettre deux simples. Oui. Le Stinger Moi, et l'hameçon simple. Je préfère pêcher avec des hameçons simples. Bon, les tridents déjà c'est hyper dangereux. Oui, c'est sûr. Et puis j'ai eu pas mal de décroches en pêchant avec des triples, alors que le simple je trouve que ça rentre bien mieux et une fois que c'est piqué, ça a plus de mal à sortir qu'un triple. Par rapport à la forme, une fois qu'il est rentré, Ouais, je trouve ça plus efficace. Donc je mets un jigging et le premier donc, que je mettrai dans la bouche, je mettrai un classique hook en 8-0. Donc aujourd'hui on pêche avec des petits vifs apparemment, donc on va faire à peu près ça, c'est pas trop mal. Alors je vais le passer une fois dedans. Du coup là je règle ma profondeur pardon, la taille du vif à peu près. Donc je vais le mettre comme ça. Et ici je vais faire un double 8. Donc double 8 c'est le nœud que j'utilise tout le temps pour faire des boucles. Donc double 8. Voilà. Voilà. Du coup j'ai que un brin de tresse à l'intérieur. Et ça va me laisser de la place pour le fluoro. C'est excellent. Alors le fluoro je prends à peu près 2 mètres comme toi Jordan. Il faut savoir que de ton épaule opposée au bout de ta main, ça fait 1 mètre. Et les deux bras tendus, c'est la longueur de ton corps. Donc pour moi, c'est pas beaucoup. Donc je vais prendre 1m70 et un autre morceau. Et un petit peu plus. Voilà. Donc on va faire le même nœud. Bien plaqué sur la rampe. Voilà. Récupérer le bout. Donc toujours derrière. Voilà. Donc on a un joli nœud. Très bien. Un petit bout de gaine. La gaine c'est vraiment important. Ah oui, la gaine. Ça protège le nez. D'ailleurs, après les combats, souvent les gaines sont vraiment abîmées. Vraiment abîmées, du coup, on est bien content d'avoir mise. Et en plus, lorsqu'on pêche avec du fluoro, c'est d'autant plus important. Parce que le fluoro, comme c'est assez rigide, le nœud il peut avoir tendance à se desserrer un petit peu, à reprendre sa forme initiale. Donc là, en rentrant la gaine en force, ça permet qu'il reste bien compressé. Ouais, ça va pas bouger. Cette gaine elle est vraiment bien en plus. Hein. Elle est quand même assez facile à rentrer. Hein. Elle est vraiment souple. Elle comprime bien le nœud. Quoi. Peu importe l'hameçon qu'on met, que ce soit du 10 ou même du 4-0, c'est pareil, ça comprime de la même façon sur les hampes. Quoi. En fait, c'est la largeur de la gaine. Le silicone est quand même assez épais, c'est assez large. Et ça reste assez souple. C'est ce qui nous permet d'utiliser différents hameçons avec toujours la même taille de gaine. Donc voilà. Donc mon empile. Donc je mettrai le vif, celui-là devant, dans le nez en général, moi je le mets. Je rentre dans la bouche. Et celui-là donc sur le côté, un Stinger Hook. Bon, maintenant je vais faire comme toi, je vais mettre un plomb. Par contre moi je vais mettre un plomb de 300 grammes. Parce qu'aujourd'hui j'ai un bouchon de 300 grammes. Donc la même technique, un petit stopper. Clac. Et aujourd'hui on a un peu de jus. Donc 300 grammes, ça sera pas de trop. Voilà.
Donc un plomb inline en 300 grammes. Je vais le mettre à peu près à la même distance, moi aussi, 30-40 cm, pas plus. Voilà. Ça suffit. Donc ça va se présenter comme ça. Un autre petit bout de gaine. Hop. Donc là, le départ, je fais comme toi. Je passe une fois, deux fois. Par contre, comme je vous ai dit, moi les boucles, c'est double 8. Donc là aussi, je vais faire un double 8. Hop. Voilà. Et je vais couper l'excédent, mais après, je trouve plus facile pour l'enfiler. Comme ça, je passe les deux. Ça m'aide. Hop. Voilà. Voilà. Donc mon bas de ligne est prêt. À quelque chose près, pour l'instant, Tout est pareil. c'est presque pareil, à part que j'ai pas de trident. Voilà. Mais le détail, c'est maintenant. Donc moi, j'accroche donc sur mon agrafe. Voilà. Donc on a dit qu'avec le bouchon, j'avais réglé ma profondeur de pêche. Donc on va dire que je ne vais pas mettre beaucoup de fond aujourd'hui. Voilà. Donc ça va se présenter comme ça. La grosse différence, c'est que moi le flotteur il va toucher l'eau. Et je vais essayer de lui laisser un peu de mou pour qu'il puisse se promener. Et le vif, pour moi je trouve il a une nage plus naturelle. Donc sur des endroits où ça reste relativement calme, il n'y a pas trop de courant. Sinon le bouchon il va partir bien sûr. Mais donc sur des gros plats ou des gros amortis dans les berges, j'aime bien pêcher avec ça. Donc la technique, c'est que je vais laisser donc un petit peu de mou. À ce niveau là je vais me faire une boucle toute simple qui se défait toute seule. Voilà. Et donc c'est sur cette boucle moi que je vais venir accrocher mon cassin. Du coup je serai tendu comme ça. On va dire que le niveau de l'eau, admettons qu'il soit là, ça va laisser un peu de mou. Et du coup le vif il pourra se promener sur les 50 cm autour que j'aurai laissé en plus. Et quand le poisson il va tirer, le cassin il va casser à ce niveau là dans la boucle. Et la boucle elle se défait tout seul lors du combat. Donc voilà, ça c'était mon montage à moi avec un flotteur sur l'eau. Donc voilà, on vous a montré donc nos deux montages avec flotteur ou sans flotteur. Donc la grosse différence c'est bien évidemment ce flotteur, c'est ce qu'on voit le plus. Hein. Mais c'est aussi pour la touche, je pense Jordan, toi avec ton montage qui est coulissant, je pense que tu dois avoir la touche qui se ressent plus rapidement par rapport à moi. Moi il faut qu'il gobe et qu'il prenne le mou avant que ça casse, alors que toi c'est ça. c'est en direct. Vraiment en direct quoi. Dès qu'il vient prendre le vif, on a tout de suite l'action sur la canne qui vient plier. Voilà. C'est vraiment du direct quoi. C'est super bon dans les zones où vous avez beaucoup de courant parce que du coup ça permet à votre montage de rester bien aligné. Et après dans les zones où c'est beaucoup plus calme, dans les anses ou dans les... Voilà, ça vous permet de pêcher avec le bouchon comme la méthode Attiry. C'est vrai que le vif paraît beaucoup plus naturel. Ok, donc voilà, deux montages, à vous de faire votre choix, hein. Les deux sont efficaces bien sûr, dans des situations différentes aussi. Voilà. Mais c'est vraiment deux super montages qu'on vous présente aujourd'hui. Ah, la différence sinon c'est le triple et le stinger hook. Voilà. Ça c'est au choix de chacun, c'est comme vous le préférez. On vous a donné les cartes en main les gars, à vous de faire votre choix. A bientôt les amis, ciao ciao. Allez, à bientôt les gars, ciao.